Encre sur sa bouche, mensonge entre les rotatives. Les imprimeries ne dorment pas, elles passent la nuit à respirer. Quand les rédactions ferment leurs documents et que les journalistes confient aux serveurs les dernières phrases tremblées, le bâtiment change de langue. Le jour parle en conférences de mise en page, en titres qui veulent trop, en signatures qu'on cajole comme des chevaux nerveux. La nuit parle en rouleaux de papier qui tonnent dans la cage d'escalier, en solvant propre, en encre qui chauffe lentement jusqu'à devenir docile. La rotative ronronne, c'est une cathédrale en acier qui prie par saccades. Je m'appelle Julien, chef de nuit de l'imprimerie du quotidien. À ma ceinture pend un badge qui ne s'ouvre jamais du premier coup, une clé de consignation rouge, un canif pour les ligatures et une lampe frontale qui sait nos secrets. Mon pupitre de conduite est une chapelle profane, densitomètre, jauge de viscosité, pile de feuilles témoins, écran qui clignote des courbes qu'il faut croire autant que contester. Je reconnais à l'oreille, rien qu'au frottement d'un rouleau encreur, si une teinte va faire son caprice. Je sais au bourdonnement d'un moteur. Et Élise, ma femme, alors fabriquait des nuits qui sentaient les rubans et les verres polis. Directrice d'événements, elle apprenait aux spots à parler de biais, au buffet à ne pas s'excuser d'être beau, aux invités à croire qu'ils avaient toujours été là. Le mercredi, quand nos orbites acceptaient de se frôler, elle se glissait jusqu'au poste de commande, s'asseyait au bord de la console, une jambe balançant au-dessus du plancher métallique, et elle me donnait la gorge comme un secret. Je posais ma bouche juste sous sa clavicule, l'endroit où la voix se souvient du corps. Le premier signe ne fut pas un coup de tonnerre, plutôt une hésitation polie. À 02h23, le journal d'accès a noté porte latérale, ouverture 3S sans badge. À 02h24, le densitomètre a enregistré une calibration manuelle d'un gris que personne ne touche la nuit. À 02h25, dans le bac des feuilles témoins, j'ai retrouvé posé comme une mouche très sûre d'elle un casque anti-bruit avec au bord un rouge à lèvres, cerise mince tracé au détour de la bouche. Élise aime des teintes de fille. 2 nuits plus tard, la même minute a pris l'habitude de respirer contre ma nuque, sans badge, calibration manuelle. La rotative a toussé une feuille mangée par un canif coup trop net pour être accident. Sur le pupitre, un gobelet d'eau laissait un anneau clair là où personne n'a le temps de boire. Dans l'atelier à hauteur de hanche, une paillette de nacre s'est accrochée à la peinture bleue d'un garde-corps. Mes épaules ont compris la phrase avant mon front. Je ne suis pas policier, je suis un homme de vitesse et de couleur, mais je crois aux traces. Dans l'armoire des visites scolaires, nous gardons de la poudre fluorescente pour apprendre aux enfants que les mains racontent tout. J'en ai passé une caresse sous la poignée de la porte latérale, une lune sur le bouton d'arrêt d'urgence, un souffle au revers de la console à l'endroit où la paume se pose pour mieux regarder. J'ai tendu un fil de couture, cheveux de nylon entre le battant de l'escalier de service et son dormant, assez pour qu'il vienne mourir sur. Et Élise est venue plus tard, robe qui décidait de ses plis, bouche ambrée. Elle a avalé une gorgée de mon café, a grimacé comme on pardonne à un mensonge courtois, et a posé sa paume sur mon sternum, là où je range mes urgences. Tes machines ont des manières d'hôtel ce soir, a-t-elle glissé. Elle regardait la rotative comme on jauge un animal qu'on ne domptera pas 2 fois de suite. Et elle rêve trop, et ai-je répondu. Je leur remets des procédures jusqu'à ce qu'elles se rendorment. Ma main a trouvé son poste au flanc de sa gorge, pas pour tenir, pour être tenue. Elle s'est adoucie, non comme on renonce, mais comme on choisit. On devrait l'avoir, elle a dit. La conversation, j'ai soufflé, homme qui baptise ses bêtes pour leur couper les dents. Ouverte, et elle a posé le mot entre nous comme on pose un verre, pas la foire, pas la cruauté, règle, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se dit avant, pas après, on se garde en premier, préservatif comme religion, notre lit frontière, la rotative, son regard a béni l'acier sanctuaire. J'ai ricané, me voilà sacristain d'encre et de papier, sa bouche a choisi le rite sans demander mon avis. Nous avons signé à la façon des enfants sérieux. Le matin m'a rendu mes petites étoiles. Sous la lampe UV, la poignée, l'arrêt d'urgence, le bord de la console souriait d'un verre discret à hauteur d'index.
Sous l'escalier, le fil de nylon gisait moustique repu, et coincé dans la rainure d'un panneau, une épingle à cheveux en métal bon marché, brillante comme une promesse pressée. Élise dompte ses cheveux avec des épingles noires, modestes comme des conduites. L'autre aimait le clinquant. Le nom de l'autre entra avec un badge temporaire et la politesse épaisse des gens filmés. Adrien Roche, rédaction magazine, reportage sur la nuit des imprimeurs. Il avait la barbe calibrée, un sourire pour les caméras, des baskets blanches qui prononçaient le mot créatif comme on dit pardon. Il a serré ma main avec l'assurance d'un homme qui confond accès et permission. On dit que ça sent la pluie ici, il a lancé content de sa métaphore. Et ça sent surtout le travail, ai-je répondu. Il a souri au bon endroit. Ses yeux ont glissé vers la console comme on jauge un cheval prêt à être monté. À la maison, la bouilloire a sifflé sa phrase. Élise a posé sa paume à plat sur la table, doigts alignés comme une régie. J'ai utilisé le mot que j'ai demandé, a-t-elle dit. Elle ne rapetisse pas quand elle dit la vérité, elle grandit. Je n'aurais pas dû entrer ça dans tes murs, je ne recommencerai pas ici. À quelle heure a demandé l'homme qui vit de logs et d'odeur d'encre. Ce n'est pas l'heure qui lave, t'a-t-elle dit doucement. Elle avait raison, et ça m'a vexée comme une preuve. Nous avons tenu quelques semaines comme des citoyens appliqués d'une république fragile. Elle prévenait, je rangeais la poudre au fond du tiroir avec les clés que je n'utilise jamais. Adrien Roche promenait sa politesse dans nos travées, un cadreur derrière, des mots devant. La rotative respirait sans secret. On y croit toujours un peu à ce genre de paix. Le jeudi est revenu obstiné. 02H23 bypass sur la porte 4 secondes. 02H24 calibration manuelle. 02H25 sur le bord d'un casque un rouge mentholé. Dans la corbeille sous la console un embout d'oreillette transparent, genre qu'on porte pour avoir l'air indispensable. La caméra du couloir a gardé une silhouette trop nette pour être innocent, trop floue pour servir à autre chose que me blesser. Je n'ai pas desserré une seule vis ce soir-là. J'ai laissé la machine continuer de tenir. Nous nous sommes séparés sans faire semblant de gagner. Élise a trouvé un 2 pièces à 10 minutes, balcon sur un figuier qui se prend pour un olivier. J'ai gardé ma tasse ébréchée, mon cutter, mes gestes. Elle a pris la bouilloire volubile. Déteste-moi propre, a-t-elle demandé. Si tu ne peux pas, mets-moi dans un tiroir où tu ne vas pas tous les jours. J'ai des étiquettes, ai-je promis. Je m'y suis tenue presque bien. Le travail a repris sa place dans mon thorax. Un rouleau a voulu mordre la bande comme un chien nerveux, je lui ai offert un réglage et une caresse. Un jeune conducteur a confondu vitesse et précipitation, je lui ai appris la différence à la minute près. Une encre science est crue plus brillante que son contrat, je l'ai ramenée à la raison par la viscosité. Je dormais par tranches, j'apprenais à aimer ma fatigue comme un camion qui revient toujours à l'heure. C'est dans le bruit blanc du fin de tirage qu'Anouk est entrée dans mon paysage. Technicienne de la maison qui entretient nos rouleaux, elle est arrivée à 2 heures du matin avec un coffret d'outils qui n'a pas besoin de parler fort. Elle portait un bleu qui ne s'excuse pas, un chignon tenu par un crayon, des mains carrées et patientes. Elle sentait le métal tiède et une ombre de savon. Sur le majeur, une cicatrice pâle virgule qui dit qu'un jour, un arbre d'entraînement a rappelé sa loi. Nous nous sommes vraiment rencontrés devant la tour de séchage, sous le souffle tiède qui oreille les papiers. Anouk a posé l'oreille contre un carter, a tapoté du dos de la phalange, a souri à la machine comme on sourit à un chien qui veut être rassuré. Ça demande du respect, pas de la force, a-t-elle dit au rouleau, pas à moi. Tout le monde demande ça, ai-je répondu, et j'ai tenu la lampe sans qu'elle ait besoin de me le demander. Nos doigts se sont frôlés quand elle a repris la clé, l'électricité a trouvé la conduite. Le premier baiser a eu lieu dans l'ascenseur de service, entre l'atelier et le quai, pendant un test que nous avons prolongé plus que de raison. Elle a posé sa paume sur mon sternum, contact léger, exact. J'ai posé ma bouche au creux sous son oreille, le pays d'où les phrases démissionnent, et j'ai respiré longtemps, doucement, jusqu'à sentir sa mécanique changer de métier.
Ses yeux sont restés ouverts non par défi, par joie de constater que le monde tenait pendant que nous non. Ma main a trouvé sa place au flanc de sa gorge, pas pour tenir. Avec Anouk, la précision s'est mise à porter des gestes de tendresse. Elle aime quand mon pouce se pose juste sur l'artère de son poignet, que je m'interdis la hâte, que je l'écoute. Elle vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré qui domine la en paquet rideau tiré. Néons apprivoisés montent dehors. Du bout de l'ongle, elle dessine sur mon avant-bras des schémas d'entraînement, pas parce qu'elle en a besoin, parce que la peau se souvient mieux que le papier. Nous avons posé des règles que le bâtiment pouvait bénir. Si vous attendez une vengeance, vous serez déçus. J'aurais pu construire un dossier pour la direction, log d'accès poudre sous bouton, embout d'oreillette rouge mentelé. J'aurais pu murmurer à un rédacteur en mal de morale qu'un chroniqueur confond la rotative et un confessionnal. J'aurais pu mettre le monde en branle pour que ma fierté s'endorme. Mais une imprimerie est un sanctuaire pour la fatigue des autres, celle des mains qui porteront les liasses, celle des yeux qui demain auront besoin de ce papier pour exister. Je refuse d'en faire un hôtel. Et Élise et moi avons réappris les phrases sans croc. Elle a gardé un contrat pour organiser la soirée partenaire du journal, parce qu'elle est excellente et que je ne suis pas assez petit pour saboter une lumière bien posée. Parfois, elle m'envoie un basilic insolent sur un rebord en béton, je réponds avec une photo de la première liasse bandelée, propre comme une promesse. Fière de toi, elle a écrit un matin où j'avais sauvé un tirage d'un bourrage qui voulait raconter sa légende. J'ai laissé les mots se poser, il n'avait plus de dents. Adrien traverse encore, caméra à l'épaule, phrase en poche. Nous nous sommes croisés près du quai, il a levé 2 doigts, salut trop militaire pour être sincère. Belle orgue mécanique, a-t-il dit. Il se tient tout seul, ai-je répondu. Moi j'archive. Il a souri avec la bouche qu'on lui paie pour et a laissé la porte se refermer sur sa silhouette. Les nuits ont continué leur métier. Un conducteur a fait un pari avec un rouleau qu'il connaissait mal, je l'ai aidé à perdre avec élégance. Une encre magenta a pris l'eau, je l'ai consolé avec 1 millilitre de solvant et une promesse d'attention. Une équipe a ri trop fort, je leur ai rendu le silence comme on rend un outil prêté. Je dors mieux depuis que je ne peux pas tout. Je préfère ce que je tiens à ce qui prétend tenir sans moi. Parfois, je me réveille dans la petite chambre au-dessus du quai, à une heure qui refuse d'avoir un nom. Si la jambe d'Anouk repose sur ma cuisse comme une virgule posée juste, je place ma main contre sa gorge et j'attends le soulèvement qui dit oui. La différence entre une fin et un achèvement a une température. Ma paume la mesure mieux que ma langue ne saurait l'expliquer. Des mois après que la poudre fluorescente a regagné le fond du tiroir avec les objets qui en savent trop, le journal a célébré sa nuit des métiers. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne au néon. Élise tenait un micro sous une rampe apprivoisée, ses cheveux plus courts racontaient une décision propre. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire Anouk, parce que nous savons maintenant tendre les noms, pas les lancer. Et elle est précise, ai-je dit. C'est ma manière de nommer le bien, la précision comme tendresse. Soyez bon, et elle a répondu, non bénédiction, mode opératoire. Nous avons trinqué à l'eau. L'eau ne ment pas dans une maison qui vend de l'encre au matin. Au fond, Adrien racontait son reportage à des invités qui voulaient croire qu'il partage nos nuits. Il riait, il lui pardonnait d'avance, qu'ils gardent leur indulgence. Moi je préférais fermer une armoire, remercier d'une paume une machine qui avait bien tenu, accepter la main d'Anouk sur mon sternum, non pour vérifier la tension, pour reconnaître la continuité. Les imprimeries n'ont pas de morale, elles ont des vitesses, des tolérances, des gestes exacts. Au nouveau qui passe, je dis ce que je me répète quand la machine exagère, aligne, écoute, ajuste. Garde le sanctuaire sacré, ne laisse pas un carter porter ta colère. Garde des traces, pas des rancunes. Et souviens-toi que ce qui sort d'ici a quitté des mains qui n'attendront pas que tu pardonnes pour le distribuer. Avant l'aube, j'aime ma dernière ronde comme on aime une chanson qui connaît mon pas. Je passe la main sur le flanc de la rotative comme on flatte un vieux chien.
Tout en ordre, je souffle au talqui, qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les voyants me rendent leur verre modeste. Je coupe dans l'ordre les prétentions du bruit. Je tourne la clé, mon métier plié dans un geste honnête, et je monte sur le toit. Parfois Anouk m'y attend, un crayon coincé dans ses cheveux, des mèches qui gardent l'odeur d'acier tiède et de savon. Elle pose sa paume sur ma poitrine comme on touche une machine qui a prouvé sa bonté. Je remets ma bouche à sa place, là où les phrases apprennent à respirer, et je garde la seule vérité que j'ai décidé de porter comme un badge secret. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas la rotative pour exposer ma vengeance. Si la porte latérale tousse encore à 02H23, je le verrai.